Bonjour, je suis Virginie, formatrice au CESU de Rouen et je vais vous présenter le tutoriel sur la libération des voies aériennes. La libération des voies aériennes est un geste essentiel dans la prise en charge d'un patient inconscient pour pouvoir évaluer sa respiration. Lorsqu'un patient est inconscient, il est complètement atonique, c'est-à-dire que tous les muscles de son corps se relâchent. Voici la coupe de tête d'un patient inconscient. Vous avez les voies respiratoires par le nez, voies respiratoires par la bouche et la langue qui est présente ici. Lorsque le patient est inconscient, sa langue se relâche et obstrue l'entrée des voies respiratoires, ce qui évite de pouvoir sentir le souffle passer. Il va donc falloir trouver quelque chose pour pouvoir libérer cette langue, c'est-à-dire la soulever pour que l'air puisse repasser. Pour cela, il va falloir basculer prudemment la tête en arrière et crocheter le menton, ce qui va permettre de pouvoir soulever la langue et que l'air puisse passer dans les voies aériennes. Je vous montre sur quelqu'un d'inconscient. Donc une main pour pouvoir diriger la tête, une main sous le menton pour pouvoir libérer les voies aériennes et basculer la tête en arrière. Première chose, on regarde s'il n'y a rien dans la bouche, pas d'obstacle pour pouvoir gêner le souffle. Et une fois que la tête est basculée en arrière, on peut relâcher. Il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est de ne jamais relâcher la main qui soulève le menton pour pouvoir libérer cette langue. Deuxièmement, nous allons évaluer le souffle. Pour évaluer le souffle, nous allons pouvoir mettre une main sur le dessus du visage du patient pour pouvoir sentir le souffle sur le dessus de notre main. Qu'il sorte par la bouche ou qu'il sorte par le nez, parce que parfois, lorsque l'on crochette la bouche est fermée. Deuxième mouvement que nous allons devoir faire, c'est surveiller son thorax, c'est-à-dire qu'un mouvement respiratoire est un soulèvement de la cage thoracique. Souvent, lorsque le patient est inconscient, avec le relâchement de la cage thoracique et donc du diaphragme qui se trouve sous la cage thoracique, vous pouvez avoir une respiration abdominale. Donc, je répète le geste. Une main sur le front, une main sous le menton, on libère les voies aériennes, on met une main pour sentir le souffle et avec son regard, on regarde le thorax et le ventre du patient pour voir s'il y a une association d'un mouvement de la cage thoracique. Et je reste 10 secondes au-dessus du patient. Ces 10 secondes vont me permettre de pouvoir rechercher le souffle. Donc là, on est à 10 secondes. J'ai bien senti au minimum de souffle et il y avait 2 mouvements de la cage thoracique associés. Une fois que vous avez les 2 mouvements à la cage thoracique, vous pouvez relâcher la tête du patient et pouvoir commencer à le mettre en PLS puisque c'est un patient inconscient qui respire et le sujet de la PLS sera traité dans un autre tutoriel. Je vous remercie de votre attention.